Non sei pronto per quello che vedrai. Je crois que tu n'es pas prêt pour ce que tu vas voir. C'est incroyable. Vous avez deviné, bien joué Sherlock. Je suis parti où? Je suis parti en Italie, c'était vraiment l'endroit que je rêvais de partir, vraiment. Je vais te présenter mes activités que j'ai faites et on va parler de... Allez, suis-moi, je t'emmène dans mes aventures pour l'Italie. Maintenant, c'est moi le prof. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment ouf. Je suis à plus de 1500 km de chez moi et pourtant la liberté, je l'ai trouvée. Je l'ai trouvée dans quoi? Je l'ai trouvée tout d'abord parce que je me suis envolé. Je me suis envolé pour l'étranger dans une langue que je connais approximativement, des personnes que je ne connais pas et surtout je suis parti seul. La différence qu'il y a avec la France, c'est que là, tu es perdu. Tu es perdu donc forcément tu dois demander à quelqu'un. Si tu n'as pas un minimum de bagou, tu ne pourras pas le faire. La vraie liberté, c'est de pouvoir partir. Là, je suis à Naples, il y a la plage derrière moi. C'est incroyable. Hier, j'ai visité Pompéi, mais pour ça, il a fallu de l'aide. J'ai atterri à Naples en avion. Première fois, je me suis trompé en bus. Ça m'a amené dans un endroit qui n'était pas le bon. Ensuite, j'ai dû demander en italien, puis en anglais, puis en espagnol mon chemin, parce qu'il y a aussi des touristes. Et là, c'est là où tu as besoin de bagou. C'est là où il y a la liberté. La liberté, c'est de pouvoir aller là où tu veux. Mais je ne vais pas te parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te parler du bagou. Aujourd'hui, je vais te parler de comment te débrouiller. Parce que c'est bien beau de vouloir aller en Italie. C'est bien beau de vouloir aller en Allemagne, en Islande, au Canada ou dans les pays qui ne sont pas francophones. Mais le fait d'avoir du bagou, le fait d'aller vers les autres, c'est une compétence qu'il faut acquérir absolument. Même si tu ne parles pas forcément très bien italien, anglais, espagnol ou je ne sais quelle langue, tu arrives forcément à te faire comprendre avec des gestes, avec quelques mots. Et la plupart des gens parlent un petit peu anglais. Il ne faut pas que tu sois timide, parce que si tu es timide et que tu n'arrives pas à aller vers les gens lors d'un voyage, ton voyage, tu ne le feras pas dans les meilleures conditions. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas tous les meilleurs conseils. Qui de mieux que les locaux pour te conseiller? Par exemple, te rendre sur un lieu. Je devais aller à Pompéi, j'avais éventuellement Google Maps ou Plan. J'avais tout ça. Je demandais au réceptionniste de l'hôtel. Pourquoi? Parce que ce mec-là, il m'a donné énormément de conseils. Que YouTube, que Google Maps, que Plan ne donnera pas. Donc il faut vraiment que tu saches te débrouiller tout seul. Et surtout demander de l'aide aux autres. Ce n'est pas de la fragilité de demander de l'aide aux autres. Au contraire, tu fais des rencontres de fous. Hier, j'étais dans le train. Pendant 3 quarts d'heure, j'ai discuté avec un vieux monsieur italien. Il était incroyable. Même si je parle pas trop bien italien, on a réussi à se comprendre, on a réussi à rigoler ensemble, on a réussi à converser ensemble. Et ça, c'est beau. Pareillement avec un couple hollandais. Je ne parle pas trop bien anglais, mais c'est pareil, on était dans la même galère. Donc sors de ta coquille, surtout. Sors de ta coquille et tu peux aller où tu veux, quand tu veux. C'est ça la vraie liberté. La vraie liberté, c'est de discuter avec les autres. La vraie liberté, c'est d'apprendre des autres et avec les autres. La vraie liberté, c'est de partager des moments même lorsque tu es seul. Je suis parti seul, pourquoi? Parce que je voulais faire l'expérience au moins une fois dans ma vie de partir seul. Et là, je me retrouve seul, j'ai pas mes parents, j'ai pas mes amis, je connais personne en Italie. Là, je suis voué à moi-même. Et donc c'est ça que je voulais tester. Je voulais tester comment je me débrouille seul avec mon bagou, avec la connaissance potentielle de la langue, potentielle du pays, mais pas trop. Mais comment je voulais me débrouiller seul. Parce que là, tu es voué à toi-même. Et si tu n'arrives pas à aller vers les autres, tu ne feras pas ce que tu veux. Tu ne feras pas tout ce que tu veux. Pour aller à Pompéi, j'ai galéré. J'ai galéré au début, mais j'ai demandé juste conseil à une personne. Cette personne-là a vu que j'étais touriste et français, parce que je leur dis que je suis français, donc ils sont plus compréhensifs, et en plus ils adorent les Français. Et il m'a expliqué vraiment, lentement, quelle ligne de train prendre, quelle ligne de métro prendre, à quelle heure et tout. C'est ça qui est exceptionnel, c'est qu'en plus de ça, tu rencontres des gens incroyables. Tu rencontres des gens incroyables et ça m'en donne le sourire, c'est fou. C'est vraiment fou. Là, je suis posé à la plage, juste derrière moi, je sais pas si tu entends le bruit des vagues. J'ai discuté avec le barman, il est incroyable. Il est incroyable. Donc, c'est vraiment ça que je voulais te partager, c'est la liberté, mais pas au sens où tu es libre, dans le sens où tu dois discuter avec les autres, dans le sens où là, je suis voué à moi-même. Je n'ai ni mes parents, ni ma famille, ni mes potes à appeler. Là, si je connais pas mon chemin, je dois demander dans une autre langue, dans une autre culture. Et c'est ça qui est d'autant plus beau, c'est que là, tu arrives dans le métro, tu arrives dans l'hôtel, tu arrives dans le train, dans la gare, dans l'aéroport. Tu as vraiment de tout, de toutes les cultures, de toutes les langues, de toutes les nationalités. Surtout à Pompéi. Mais dans le métro italien, dans le métro napolitain,
Tu as l'impression d'être vraiment un étranger. Et tu es un étranger. Tu es un étranger parce que tu es d'une autre culture, tu es d'une autre langue, tu es d'une autre histoire. Et ça, c'est beau parce que tu peux partager cette histoire aux Italiens. Tu peux partager cette histoire aux autres touristes. Et les touristes, les Italiens, te partagent leur histoire. Et c'est ça que je voudrais t'apprendre aujourd'hui. On se retrouve en France, chez moi. Tu reconnais les LED juste ici, tu reconnais le trophée YouTube juste là. Ce voyage a été pour moi instructif et une expérience de vie énorme. J'ai vraiment adoré, mais pas que l'aspect visuel, pas que les activités que j'ai fait. J'ai adoré dans le sens où je me suis débrouillé, dans le sens où j'ai rencontré des personnes que jamais je n'aurais rencontrées si je n'aurais pas voyagé. Alors c'est ça que je veux te faire comprendre, c'est voyage. Même si tu es seul, voyage. Même si tu as deux, voyage. Et apprends à parler avec les autres, apprends à demander ton chemin, même si c'est juste ça, apprendre à demander son chemin, c'est juste ça, c'est rien du tout, apprends à le faire, vraiment, ça va beaucoup t'aider dans toutes et dans beaucoup de situations d'ailleurs. Donc là, ce voyage a été une expérience de vie pour moi, j'en ressors grandi et je te donne rendez-vous vendredi prochain pour la prochaine vidéo. Ciao.